Monsieur le Président du Symposium sur la sécurité en Afrique, Excellences, Mesdames et Messieurs, je salue la tenue du Symposium d'Addis Abeba sur la problématique vitale de la sécurité sur le continent africain. J'exprime ma gratitude aux organisateurs pour avoir associé la République du Congo à cet échange. Mon intervention porte sur les défis que pose la sécurisation du domaine maritime congolais, pan entier de notre sécurité nationale. Mesdames et messieurs, la sécurité est un des grands défis du XXIe siècle. Elle est la responsabilité première de tout gouvernement. Malgré de multiples efforts déployés au niveau international, régional et sous-régional, le spectre de la guerre n'est pas totalement ou définitivement éliminé. Cela nous rappelle que la guerre a existé de tout temps et que la paix sera toujours et encore un état précaire sans cesse menacé. La guerre a évolué dans ses objectifs, dans ses moyens et dans ses méthodes. Elle n'est plus le fait des seuls États, mais le plus souvent, elle est portée par des organisations criminelles qui écument les territoires en s'affranchissant des frontières elles-mêmes déjà peu matérialisées en Afrique. Nous vivons donc dans un monde dangereux où des tensions s'exacerbent chaque jour un peu plus. Le Congo, pour ce qui le concerne, n'a pas d'ennemis héréditaires ou de frontières ouvertement contestées. Aucun État ne le menace en particulier. Cela dit, la paix et la sécurité dont jouit le Congo aujourd'hui ne doivent pas faire illusion. La menace est globale et permanente et se manifeste par des phénomènes migratoires transfrontaliers qui véhiculent la violence, le terrorisme, le grand banditisme et la criminalité avec une pression sur les intérêts vitaux et stratégiques, mettant ainsi en jeu la sécurité globale du pays. Face à ces menaces, le Congo a un patrimoine à défendre. Ce patrimoine comprend un territoire au sens du droit international qui nous permet d'être chez nous, un capital humain qui est notre atout, des richesses qui sont la clé de voûte de notre développement, des institutions qui nous permettent de vivre nos aspirations. Parlant des défis de sécurité nationale en République du Congo, il me paraît essentiel d'indiquer que notre politique de défense et de sécurité nationale rassemble toutes les stratégies internes de l'État afin d'établir ou de rétablir la paix et de la préserver sur le territoire, de garantir aux gouvernés leur liberté de circuler, de travailler, d'investir et d'entreprendre, et au gouvernement la liberté d'action. À cet égard, elle a des portées à la fois nationales et internationales. Nationale parce qu'elle englobe la sûreté nationale en étant le rempart légal contre les menaces et agressions armées. Internationale parce qu'elle fait jonction avec la sécurité régionale et sous-régionale portée par des stratégies et l'action des instances communautaires traduisant la nécessité pour les États de coopérer pour la paix, la sécurité et la stabilité. Pour ces raisons, mon intervention retient la sécurité du domaine maritime congolais comme facteur déterminant dans le continuum stratégique mer, fleuve, terre, pilier de notre sécurité nationale. Quel est le bilan de la protection en mer et dans les eaux continentales? La République du Congo est un État membre de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Elle fait partie de l'espace maritime dénommé Golfe de Guinée et du bassin du Congo-Ubangi-Sanga, en sigle SICOS, chargé de promouvoir la navigation intérieure et la gestion intégrée des ressources en eau. La menace au plan régional et sous-régional. On peut noter que depuis le début des années 2000, le Golfe de Guinée connaît un pic d'insécurité qui se traduit par des prises d'otages, l'arraisonnement des navires, les actes de malveillance et de piraterie qui ont occasionné des pertes en vies humaines, en produits pétroliers, en ressources halieutiques et un niveau de violence inquiétant. Ces actes
illicites et de violence ont éveillé une prise de conscience. Pour la période biennale 2019-2020, le golfe de Guinée a fait l'objet en moyenne de 17 attaques de navires, 17 kidnappings des équipages qui se sont déroulés à l'approche des côtes et des eaux territoriales entre 5 à 75 nautiques. De même, il a été noté la présence de plus en plus importante de dark vessels, ces navires qui font silence radio afin de se livrer à des actes illicites, notamment la pêche illégale et non autorisée. L'approche intégrée en vue de lutter contre cette insécurité, les États de la CEAC se sont dotés en 2009 d'une stratégie commune de sécurisation des intérêts vitaux en mer, dite protocole de Kinshasa, qui prend en compte la souveraineté maritime nationale et la sécurisation des routes maritimes internationales traversant le golfe de Guinée. Un plan de sécurisation a été mis en place pour se prémunir de toutes les menaces en mer. Il comprend 3 zones d'intervention, à savoir la zone A, la zone B, dont fait partie le Congo, et la zone D. La mutualisation des moyens des États membres de la CEAC a permis une diminution des actes de pêche illicite, de banditisme en provenance de la mer et des actes de piraterie qui migraient dans l'axe Nigeria-Bénin. Une synergie a été établie entre la Commission du Golfe de Guinée, la CEAC et la CEDEAO pour mutualiser les efforts et les moyens de sécurisation de cet espace maritime commun. L'avènement du Code de conduite de Yaoundé en 2013 et du Centre interrégional de coordination, CIC, basé à Yaoundé, ont rendu nécessaire l'opérationnalisation des structures de coordination de l'action des États en mer au niveau des États. Ce dispositif a posé les bases d'une coopération interrégionale entre la CEDEAO par le biais du Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest, CRESMAO, et la CEAC par le Centre régional de sécurité maritime d'Afrique centrale, CRESMAC, basé à Pointe-Noire, en République du Congo. De plus, la Charte africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement de l'Afrique, adoptée à Lomé en 2015, offre un cadre juridique de niveau continental pour protéger les littoraux africains d'une multiplication des crimes et délits en haute mer et sur les côtes maritimes et promouvoir une bonne gouvernance des espaces liquides du continent. Les préoccupations nationales. Il faut noter qu'environ 80% de la richesse nationale provient de la mer. Cet espace qui s'étend des eaux territoriales à la zone économique exclusive, soit environ 400 km de côte jusqu'à la haute mer, génère beaucoup d'incidents et de convoitises. La frange fluviale qui s'étend sur 1200 km est aussi l'objet de multiples incidents. On y a noté l'arraisonnement des navires de pêche congolais à cause des frontières maritimes insuffisamment démarquées avec les pays voisins, l'insécurité autour des plateformes d'exploitation pétrolière offshore occasionnées par des pêcheurs artisanaux, des actes de rapine dans la rade, la pêche illégale impactant sur nos réserves en espèces halieutiques avec des conséquences prévisibles sur la sécurité alimentaire des populations, les activités internes non autorisées autour des aires maritimes et fluviales protégées. Quelle est la stratégie mise en œuvre par le gouvernement congolais en vue de prémunir les côtes maritimes congolaises contre les menaces diverses? La stratégie nationale de protection des côtes maritimes congolaises et la frange fluviale se structurent autour de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales AEMEC. Pour permettre d'asseoir cette stratégie, les efforts du gouvernement portent sur la législation, la réglementation, la formation et
les infrastructures ainsi que les équipements. Au plan législatif, la publication en 2018 de la loi relative aux modalités de recours à la coercition et à l'emploi de la force en mer et dans les eaux continentales reste le fait marquant qui a donné à notre stratégie nationale les moyens légaux de lutte contre toute menace en mer et sur le fleuve Congo. Elle complète les conventions internationales sur la piraterie et les actes illicites en mer ratifiées par le Congo et constitue un outil d'exercice de notre souveraineté dans les espaces maritimes sous notre juridiction. Au plan réglementaire, il est apparu nécessaire de formaliser et de fixer le cadre institutionnel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. Les administrations intervenant en mer, notamment la marine marchande, le commerce, la pêche, la justice, la douane, la marine nationale, les hydrocarbures, l'environnement ont été mises en synergie. La publication du décret portant organisation et coordination de l'action de l'État en mer et les textes subséquents réglementent désormais les interactions entre les acteurs de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. Cette coordination est un facteur de succès important pour la bonne exécution de la stratégie, contribuant ainsi à la réforme de la gouvernance maritime. Au plan de la formation, l'architecture présentée a requis la formation des personnels de toutes les administrations intervenant en mer. C'est ainsi que les personnels militaires ont été formés dans le but de renforcer les capacités opérationnelles de la Marine nationale dans le cadre de l'accomplissement de ces missions, la plaçant au cœur de ce dispositif. La participation régulière du Congo aux exercices conjoints des forces navales au niveau régional, notamment au Bangame Express avec les États-Unis d'Amérique, Africa Nemo avec la coopération française et Megalops, actualise la connaissance opérationnelle des forces dans un esprit de progressivité dans l'appropriation des savoir-faire. De même, des fonctionnaires des administrations civiles ont été formés dans le cadre du projet d'appui à la réforme du système de la sécurité maritime, ASECMAR, dans le golfe de Guinée, avec la coopération française. Il s'agit de se doter des ressources humaines aptes à œuvrer dans une interopérabilité technique, opérationnelle, juridique au sein de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales et des mécanismes régionaux de sécurité maritime. Au plan logistique, le renforcement des capacités de mobilité maritime, fluviale, pour assurer les patrouilles en haute mer et sur le fleuve, dans le cadre de la montée en puissance de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales, est en cours de réalisation. Des stations de surveillance côtière veillent à la couverture de l'espace maritime sous juridiction nationale. Un centre des opérations maritimes COM est fonctionnel à Pointe-Noire. Il sert de harpon au système sous-régional de sécurité maritime en même temps qu'il est l'outil national de gestion et de coordination opérationnelle de l'action de l'État en mer. De même, les installations portuaires congolaises ont obtenu en 2011 la certification ISPS. Cette certification contribue à asseoir une meilleure gouvernance maritime en application des conventions internationales. La coopération bilatérale. Outre l'action multilatérale impulsée au niveau de la CEAC pour sécuriser collectivement nos eaux, il est apparu nécessaire d'entreprendre une démarche bilatérale sur l'éternelle question de la démarcation des frontières maritimes et continentales. Dans ce cadre, le Congo a initié depuis un certain temps un dialogue de haut niveau avec ses voisins afin de permettre à sa stratégie de l'action d'État en mer de remplir pleinement son objet. Quelles sont les perspectives?
Le gouvernement de la République du Congo reste déterminé à poursuivre ses efforts. Le port de Pointe-Noire, réputé port en eau profonde, facilitant l'accostage des navires de grand tonnage, est une plateforme multinodale importante pour l'activité économique dans les eaux nationales. L'enjeu de la sécurisation du domaine maritime congolais est d'y déployer un environnement qui rassure et d'en faire un espace attractif pour les navires desservant notre espace maritime et empruntant les routes maritimes internationales. La Marine nationale et les autres administrations ont pour mission de sécuriser les investissements pour booster l'économie bleue dans le cadre de la diversification de l'économie nationale. Cette économie bleue souligne en effet toute l'importance de l'économie maritime à l'heure où 60% de la population mondiale vit à moins de 100 km d'un rivage. Pour reprendre les termes de l'économiste Kako, les efforts entrepris au niveau de la mer doivent être en articulation réelle avec ceux déployés pour la sécurisation du domaine continental et de la frange fluviale, de sorte que la menace d'où qu'elle vienne soit contrôlée grâce à une synergie d'action entre les forces terrestres et les forces navales. C'est d'ailleurs la finalité du centre des opérations maritimes installé à Pointe-Noire, celle d'être à la fois un centre d'analyse et de synthèse de l'information maritime au plan local, mais aussi de gestion des crises éventuelles sur cet espace mouvant qu'est l'océan, au profit de la Terre. Il est, en définitive, le point de départ et d'arrivée de l'architecture de sécurité maritime. Mesdames et messieurs, la concrétisation des défis de sécurité nationale est tributaire de notre capacité de faire, entre autres, de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales un domaine des synergies positives en s'aidant de la coopération régionale et internationale. Je voudrais réitérer ici la volonté de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, de tenir ses engagements pour maintenir notre espace maritime communautaire dans des conditions de sûreté et de sécurité permettant l'exercice des activités légales diverses. Aucun pays seul ne peut faire face aux défis sécuritaires de l'espace maritime. C'est de façon coordonnée et mutualisée du plan international que nous pourrions garantir la sécurité et le développement de nos pays à partir des richesses de la mer et du fleuve. Je souhaite ardemment l'avènement d'une véritable communauté répressive maritime, couplée d'une interaction opérationnelle afin que pèse sur les criminels maritimes une vraie pression et une vraie menace à leur liberté d'opérer. L'élément clé devrait être, encore une fois, la synergie effective dans la mutualisation des ressources et des capacités permettant de relever les défis opérationnels. Les domaines de la maintenance et de la technologie pour mieux durer en mer et mieux partager l'information peuvent être des axes d'effort de la communauté maritime régionale et interrégionale. Puisse le symposium ASEC 2020 offrir l'opportunité de renforcer notre plaidoyer pour des réponses encore plus adaptées aux différentes menaces venant de la mer. Je vous remercie.